Et toujours le préciser, un autre temps fort plutôt de la journée d'avant-hier a été, cette fois-là, a été la tenue de la réunion du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine où, au terme de ces travaux, on a pu interviewer Smaïl Chagil, qui est le commissaire paix et sécurité de l'Union africaine, qui nous a fait l'économie des travaux en salle. Il était question, voilà, c'était une rencontre qui était exclusivement consacrée à la situation au Soudan du Sud. Il était question de mettre en garde les différents acteurs qui se sont engagés sur la voie de la paix à ce que eh bien, cela ne doit pas être irréversible, simplement parce que le continent aujourd'hui n'a plus que souffert de cela. D'ailleurs, je vous propose de suivre cet extrait de Smaïl Chagil qui s'est donc adressé à Afrique Média au terme de ses travaux. Je pense que d'abord, il y a aujourd'hui une expression d'un holà, d'un ras-le-bol de la communauté africaine, de la communauté de la région, de la communauté internationale par rapport à la poursuite de cette situation très difficile au Sud-Soudan. Donc il fallait passer ce message d'abord aux tout dirigeants, qu'il est temps que réellement ils permettent à l'accord qui a été signé en décembre 2015 d'être appliqué, de libérer l'énergie et de libérer le peuple sud-soudanais des affres de la violence et de la guerre. Et que ce pays, qui est une jeune nation, a quand même le droit de commencer maintenant à travailler pour le bien de son peuple, dans le développement. Donc aujourd'hui, nous pensons que cette réunion, qui sera suivie par une autre également, au Kenya, annonce peut-être le début d'une véritable solution. Mais ces deux leaders, évidemment, ont un rôle de premier plan à jouer. Mais sachez aussi qu'il y a d'autres partis de l'opposition qu'il faudra également qu'on inclue dans ces efforts. Alors, vous sortez de la réunion Conseil paix et sécurité, qu'est-ce qu'on doit retenir définitivement de cette réunion? C'est ce que je vous dis. Oui. Je suis sur les autres cas, on a vu le président Mnangagwa dans la salle. Qu'est-ce qu'on doit retenir pour le Zimbabwe? Peut-être on n'a parlé que de Sud-Soudan. Donc nous étions heureux de voir le président du Zimbabwe dans la salle, aux côtés de ses homologues. Et donc j'espère que cette session dont vous aurez tout à l'heure le communiqué contribuera effectivement à consolider la paix et surtout à lancer le message requis à toutes les parties au Sud-Soudan que le temps de la guerre est révolu. Je vous remercie. Voilà, merci à vous Linda Ndeti, merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis. Alors les choses se poursuivent pour cette dernière journée, je vous le disais tout à l'heure, ce sera une fois de plus des huis clos et au terme de ces huis clos, les résolutions qui tomberont ici et bien sûr la télévision panafricaine reste au cœur de cet événement et vous livrera minute by minute le déroulé ici sur place. Merci.